Oui, shalom, peuple de Dieu, c'est Képhas Jean-Claude Kalonji. Je vous bénis de la part de Dieu. Bonne année, meilleurs vœux, santé, prospérité, bénédiction de la part de Dieu. Mais tout cela est possible que si nous nous humilions devant la face de Dieu, si nous cherchons la face de Dieu, si nous prions, si nous gênons, si nous cherchons avec tout cœur la face de Dieu, si nous ne nous détournons pas devant l'Éternel, si nous n'abandonnons pas la voie de Dieu pour emprunter la voie du péché, oui, bien-aimés, la bénédiction est possible en 2021. Nous avons souffert en 2020, nous avons été malades, nous avons pleuré, nous nous sommes posé des questions, nous avons demandé à Dieu pourquoi tout ça nous arrive. Oui, ça nous est arrivé parce que nous avons été incrédules devant Dieu, parce que nous n'avions pas reconnu la puissance de Dieu. Nous n'avions pas reconnu la grandeur de Dieu. Nous n'avions pas reconnu la toute-puissance de l'Éternel. Nous étions là en train de chercher à faire les choses selon nous, selon ce qui frappe aux yeux. Oui, bien-aimés, nous avons marché selon la science. Nous avons marché selon nos connaissances. Nous avons marché selon ce que nous voyons, selon ce qui est à côté de nous, selon ce qui roule. Oui, nous avons couru derrière le bien matériel. Nous avons couru derrière la science, derrière la médecine. Et nous avons oublié Dieu. Oui, bien-aimé, en 2021, pour voir la main de Dieu, humilie-toi devant le Seigneur. La Bible dit en 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. L'Éternel dit, si ce peuple-là s'humilie, prie et cherche sa face. Oui, bien-aimé, l'Éternel, il dit qu'il va les bénir. Parce que si le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu ne s'humilie pas, ne prie pas, ne cherche pas la face de Dieu, la Bible dit que Dieu va fermer le ciel, Dieu va envoyer les sauterelles, Dieu va envoyer la peste, et la peste va venir frapper. Les sauterelles vont manger la semence. Il n'y aura plus rien pour les enfants de Dieu. Il n'y aura plus à manger. Bien, mais nous allons encore souffrir, nous allons encore pleurer, nous allons encore nous poser des questions. Il est temps. Il est encore 4 janvier. Alors, s'il vous plaît, prions, humilions-nous, cherchons la face de Dieu. Commence par t'humilier devant Dieu. Commence par prier. Commence par chercher la face de Dieu au début de 2021. Nous sommes encore au mois de janvier. Tout au début. Humilie-toi. Prie et cherche la face de Dieu. C'est ainsi que Dieu va te bénir. Si tu oublies de t'humilier devant Dieu, si tu t'enfles d'orgueil, bien-aimé, le Seigneur va fermer le ciel. Et mbula yonokate, mbula yokitate. Et là, au mon côté, pourquoi? Parce que tu t'es enflé d'orgueil. Et chaque fois que tu t'enfles d'orgueil, oui, bien-aimé, rien ne va arriver. L'Éternel va envoyer la peste et tu vas pleurer. L'Éternel va envoyer les sauterelles et tu vas pleurer. L'Éternel va fermer le ciel et il n'y aura plus de pluie, tu vas pleurer. Il est encore temps. Regarde-toi, bien-aimé, regarde autour de toi, regarde tes enfants, regarde ton mari, ta femme, tes parents. Dis-toi que c'est peut-être toi le porte-bonheur pour ta famille. Oui, il est temps de mettre les genoux à terre et de chercher Dieu pour cette année nouvelle. Priez Dieu pour nos familles. Priez Dieu pour notre entourage. Priez Dieu. Oui, c'est possible. Mais seulement n'oublie pas. N'oublie pas, bien-aimé, que tu dois t'humilier devant le Seigneur. Ne t'enfle pas d'orgueil. Ne t'enfle pas d'orgueil, bien-aimé. Humilie-toi devant l'Éternel. Prie et cherche sa face. Ça, c'était la première des choses que je voulais que l'on partage. Humilie-toi. Humilie-toi, bien-aimé, devant la face de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 7, 13 et 14. Alors, la deuxième des choses que j'aimerais, c'est que nous puissions partager que quand tu t'auras humilié,
quand tu auras fini de prier, quand tu auras fini de chercher la face de Dieu, je suis en train de sourire parce que je sens que les choses vont bien marcher. L'Éternel va te bénir. Et après avoir été béni de Dieu, tu vivras une vie aisante, une vie heureuse. Tu seras heureux en 2021. Tu seras heureuse en 2021. Tu verras la main de Dieu en 2021. Oui. Parce que tu t'es humilié, parce que tu as prié, parce que tu as cherché la face de Dieu. Mais après tout ça, bien-aimé, n'oublie pas Dieu. Quand tu auras à manger à gogo, quand tu auras la nourriture au pluriel, quand tu auras la bonne santé, quand tu auras tout ce que ton cœur désire, n'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas l'Éternel. Attache-toi encore fort à Dieu. Attache-toi très fort à l'Éternel et Dieu te bénira encore plus. Si tu oublies Dieu, il va encore faire la même chose. Il va encore fermer le ciel. Il va encore envoyer les sauterelles. Il va encore envoyer la peste. Alors pour éviter tout cela, n'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas l'Éternel. Deutéronome chapitre 8, verset 10 à 14. Nous n'avons pas assez de temps. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais je vais lire peut-être un ou deux versets. 8, 10. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi, d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, oui, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles et de grandes maisons, lorsque tu vas acheter de belles voitures, lorsque tu vas te marier, lorsque tu auras des enfants, lorsque tu auras ta bénédiction, garde-toi d'oublier l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous. Partageons cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent aussi bénéficier de ce que Dieu a bien voulu que nous puissions faire au début de cette année, continuer à le faire perpétuellement, s'humilier, prier, chercher la face de Dieu et surtout ne pas oublier l'Éternel. Que Dieu nous bénisse.